Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Geographica, le podcast qui vous parle de l'Afrique. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons aborder un sujet environnemental, à savoir les aires marines protégées de l'Afrique de l'Ouest, et notamment faire un zoom sur celle du banc d'Arguin en Mauritanie, qui est une des plus grandes d'Afrique. Bonjour à tous, je suis Corentin et c'est moi qui vais vous parler des aires marines protégées aujourd'hui. Alors Corentin, qu'est-ce qu'une aire marine protégée ? Alors les aires marines protégées, en fait, ce sont des zones délimitées en mer qui ont pour but la conservation et la protection d'espèces marines jugées sensibles ou présentant un intérêt en termes de biodiversité. Le terme d'AMP, il a été évoqué pour la première fois en 1954 à Londres lors de la Convention internationale pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures. À l'origine, les AMP, ce sont des outils de régulation des pêches, mais peu à peu, les gouvernements et les populations ont pris conscience de l'intérêt de protéger la biodiversité, et donc ce sont devenus des instruments de protection. Depuis le début des années 2000, leur nombre est en pleine explosion. Elles sont nombreuses à combiner la protection des écosystèmes avec la gestion des ressources halieutiques. Les populations autochtones, elles sont de plus en plus encouragées à participer à cet effort de conservation. Et justement, c'est quoi la différence entre conservation et préservation ? Alors c'est une bonne question. En effet, il est important de bien distinguer les termes de conservation et de préservation, car ce sont deux courants de pensée différents. Le conservationnisme, il va considérer que les sociétés sont liées aux écosystèmes et qu'ils en tirent des bénéfices mutuels, alors que le préservationnisme, lui, fait référence à des mesures radicales visant à séparer l'homme de la nature dans le but de la protéger. Il y a vraiment deux doctrines en fait où le conservationnisme va considérer les bienfaits des intérêts société biodiversité, tandis que le préservationnisme, lui, va vraiment distinguer ces deux entités. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en s'intéressant plus précisément aux AMP d'Afrique de l'Ouest. Parmi les plus connus, on retrouve bien sûr le parc national du banc d'Arguin en Mauritanie, mais il y a aussi la réserve de biosphère du delta de Saloum ou encore la réserve de biosphère du delta du fleuve Sénégal. Et donc en quoi l'Afrique de l'Ouest elle est spécifique ? La zone côtière occidentale de l'Afrique de l'Ouest, elle est caractérisée par la présence d'upwelling. Les upwellings, ce sont des courants froids ascendants qui remontent en surface chargés de nutriments que l'on retrouve habituellement uniquement dans les fonds marins. Ce phénomène, il est couplé aux apports fluviatiles riches en sédiments des fleuves Sénégal et Gambie qui, eux, se jettent dans cette même zone. La combinaison de ces deux facteurs fait de cette zone côtière une écorégion, c'est-à-dire une zone géographique exceptionnelle en raison de ses caractéristiques écologiques. La présence des upwellings a pour effet de multiplier la production biologique. En conséquence, la quantité de phytoplancton y est remarquable. Il est très important de considérer cette zone comme une continuité écologique qui s'étend au-delà des limites territoriales ou politiques de l'aire marine protégée, tout simplement car les migrations d'oiseaux en provenance de l'hémisphère nord ou encore la circulation des bancs de poissons contribuent ponctuellement à enrichir ce milieu. Et donc la prise en compte des migrations saisonnières des espèces est essentielle. Et quelles sont les menaces pour ces réservoirs de biodiversité ? Alors ces menaces, elles sont principalement d'origine anthropique. Il s'agit par exemple d'une surexploitation des ressources halieutiques à des fins commerciales. Cette pression va avoir pour effet néfaste de bouleverser la chaîne trophique. Donc pour entrer plus dans le détail du fonctionnement d'une aire marine protégée, on va prendre l'exemple du parc national du banc d'Arguin. Alors pourquoi avoir choisi ce parc national justement ? Je pense que de par sa popularité et son rayonnement, c'est un bon exemple pour illustrer qu'il est possible de coupler à la fois des actions de conservation de la biodiversité avec des intérêts plutôt économiques. De plus, j'ai trouvé particulièrement pertinent l'emploi qu'ils font des communautés locales pour protéger les terres de leurs ancêtres, mais ça nous y reviendrons par la suite. Donc ce parc, il a été créé par le gouvernement mauritanien en 1976. Il est partagé à parts égales entre zones terrestres et maritimes, et sa superficie, elle s'étend sur près de 12 000 km². Donc une partie de la réputation de ce parc est due à la concentration d'oiseaux dans cette zone, qui est tout à fait remarquable. Le banc d'Arguin, il abrite plus de 200 millions d'individus, ce qui en fait la plus importante réserve d'oiseaux d'Afrique de l'Ouest. La présence de ces oiseaux, elle s'explique en partie par les eaux poissonneuses et la présence d'invertébrés qui servent de nourriture à ces oiseaux lorsque la mer se retire. De plus, la situation du parc avec ses lagunes offre un abri idéal pour cette avifaune. Les Imragen, ce sont les communautés locales qu'on a évoquées précédemment. Donc elles vivent sur ces terres depuis plusieurs siècles. Elles se sont sédentarisées et vivent aujourd'hui de la pêche traditionnelle. Donc ce sont les seuls autorisés à pouvoir pêcher dans les eaux du parc national du banc d'Arguin. Le gouvernement mauritanien leur a cédé l'exclusivité de la pêche afin de faire partir les pêcheurs étrangers qui nuisaient à la bonne santé de cette zone.
Aujourd'hui, les missions des Imragen, elles se sont multipliées. Ils sont par exemple chargés de surveiller si des embarcations inconnues pénètrent dans les eaux du parc, ou encore d'effectuer divers contrôles. C'est en fait une sorte de police du parc. Les politiques menées au sein du banc d'Arguin, elles se rapprochent donc d'une éthique conservationniste qu'on a définie précédemment. L'homme, il utilise la nature en fait pour se nourrir et développer son économie, mais en échange de ça, il la protège des agressions extérieures. Donc on est vraiment dans cette philosophie de conservationnisme. Malgré les politiques de conservation qui ont été mises en place, les pressions extérieures poussent les Imragen à se mondialiser peu à peu, en raison de la demande notamment asiatique et centrafricaine en poissons. Les pratiques de pêche malheureusement deviennent de plus en plus invasives et le milieu en subit des conséquences. Des espèces ont complètement disparu de la région, notamment des raies et certaines espèces de requins. Pour lutter contre ces dérives, de nouvelles mesures doivent être prises afin d'augmenter la surveillance dans le parc et de mieux encadrer les méthodes de pêche des Imragen. Pour conclure, je voudrais vraiment dire qu'il est possible aujourd'hui de coupler des activités de conservation de la biodiversité avec des activités plutôt économiques et c'est cela en fait que nous a démontré le gouvernement mauritanien en faisant travailler des communautés locales. Donc merci Corentin, j'espère que ce sujet beaucoup plus environnemental que le premier vous a plu. Dans le 3e épisode de Géographica, la semaine prochaine, nous porterons notre attention sur le barrage de la Renaissance en Éthiopie. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis ou émettre des suggestions, elles sont toutes bonnes à prendre. Merci et à la semaine prochaine. Aluma ye beni miriya de wallahi de di kamina